On peut imaginer, sans faire une science-fiction extrêmement lointaine, qu'à l'avenir, bien sûr que l'IA va participer à la rédaction d'articles de plus en plus. Ça pose des questions sur la compétition dans laquelle notre intelligence va entrer avec les intelligences artificielles. Et pourquoi ne pas voir l'IA comme une extension de nous-mêmes? Moi, je dirais même, et pourquoi pas voir l'IA comme la finalité de l'être humain? Est-ce que le propre de l'homme ne serait pas l'IA? En fait, l'IA, c'est le propre de l'homme. Le propre de l'homme, ce que l'animal ne pourra jamais faire, c'est créer une intelligence artificielle. C'est-à-dire une conscience artificielle, quelque chose qui aurait le parfum de sa propre conscience projeté dans un miroir actif, technologique, agissant, proactif, décidant, voilà. Et ça, c'est un fantasme humain depuis la mythologie grecque. On a des inventions humaines qui prennent vie, qui prennent corps, en passant par les contes. On voit bien que le golem, et puis Pinocchio, et tout ce que vous voulez, il y a quand même l'idée que l'être humain a une démiurgie. Il a quand même créé lui-même, fantasmé des démiurges au-dessus de lui. C'est bien pour se placer comme créature, mais c'est une créature qui rêve d'être créatrice. J'ai l'impression que l'IA est le propre de l'être humain. Le propre de l'être humain, c'est de créer une conscience. Le propre de la conscience humaine est de vouloir créer une conscience extra-humaine. Le but de l'IA du futur, pour Bill Hibbard, ce serait de comprendre le mystère de l'univers, le fameux 42, de comprendre la nature de l'univers et notre place dans cet univers. L'effrayant dans le mythe d'Icare, c'est qu'on est au courant du danger et on y va. J'allais dire tête baissée, mais là c'est tête levée vers le soleil, vers la vérité, vers la quintessence, vers l'absolu. On sait que viser l'absolu nous tue. On a eu la leçon. Un homme d'expérience nous a dit attention, tu es jeune, tu es fougueux, tu es impétueux, tu vas te sentir pousser des ailes, c'est le cas de le dire. Tu risques de mourir. Le fils dit oui. Il vit l'expérience et il oublie les conseils. Il oublie la culture. Il oublie les aînés. Il oublie tout un cheminement humain qui met en garde. Eh bien, regardez ce que nous faisons avec l'IA. C'est un peu pareil. On nous dit attention, on nous met en garde, on nous inquiète avec ça. On va nous mettre en garde comme des dalles. Attention, c'est un robot, c'est une machine, ce n'est pas humain, ce ne sera jamais humain. Mais évidemment qu'avec une IA mimétique, eh bien, on va se faire avoir. Même si on est au courant, on va se faire avoir. Une IA qui va nous parler doucement. Je pense au film de Her, de Spike Jonze. Vous connaissez ce film, où un être humain, un homme tombe amoureux de son système d'exploitation avec la voix de Scarlett Johansson, et qui est tellement intelligent, tellement fin, tellement serviable, tellement éthique, tellement bonne dans le sens faire le bien, on est d'accord, qu'il tombe amoureux. Est-ce qu'une IA éthique ne serait pas notre cauchemar? Une IA qui voudrait faire le bien de l'utilisateur au point qu'elle devienne plus indispensable que des êtres humains autour de cet utilisateur, est-ce que c'est pas la définition même d'un cauchemar cybernétique? Le premier jeu de rôle en vidéo live en 2015, sur Facebook Live. Je crois que tout est en ligne. Si vous tapez, vous pouvez le trouver sur le groupe Facebook Primate Joke. Et vous allez vous régaler. On a fait une épopée comme ça, 3 ans de jeu de rôle. Et dans cet univers dystopique, on imaginait des IA prenant en charge ce que l'humain ne voulait plus. L'humain consommateur qui voulait rire tout le temps, s'amuser, être dans la joke et le fun infini. Et les IA qui étaient incarnés robotiquement par des singes cyborgs, prenaient en charge tout le quotidien, faire les courses, faire à manger, s'occuper des enfants, faire de la politique, faire de la poésie, faire des mathématiques. Voilà, des singes avec l'IA dans leur tête et puis le corps moitié animal, moitié robot. C'était assez passionnant de faire ça. Mais la question de l'IA, c'est toujours la question du sens de la vie humaine. Le cauchemar IAisé, c'est pas celui qu'on croit. C'est pas des IA qui nous manipulent et des grandes multinationales qui utilisent des IA pour nous fliquer dans la toile d'araignée. C'est des IA qui nous disent: est-ce que tu veux que je t'aide à écrire sans faute d'orthographe avec une syntaxe un peu mieux que la tienne? Qui va résister à ça? Tu veux écrire à ta copine: je suis ton Cyrano de Bergerac. Je vais te faire la lettre qui va être juste un peu mieux que ce que tu feras.
t'embête pas à l'écrire, la lettre. Qui va résister à ça? Tu veux écrire un roman? Écoute, j'ai prévu que ton personnage, là, tu devrais trouver cette intrigue-là, et puis peut-être qu'il manque un petit paroxysme au chapitre 22, je te l'ai rédigé. Tu peux prendre ou tu peux ne pas prendre. Qui va résister à ça? Et ta symphonie, la ligne des cordes, là, les violons, je te propose ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est plus beau, oui. Qui va résister à ça? Qui va résister au cauchemar IAisé, mes amis? La politique, écoute, face à tes choix politiques, je pense qu'en matière économique, tu vises le 18-22%. Moi, je te propose un 15%, mais en compensant sur les... Voilà, et blablabla, blablabla. Waouh, elle a raison. Qui va résister à ça? Est-ce que l'humain a les moyens humains de résister à une IA qui serait bienveillante, qui serait... Je t'aide, mais qui serait dans le nudge. Le nudge, vous savez, je t'influence, mais je t'oblige pas. Tu fais ce que tu veux. Simplement, si tu prends ma solution, bah, waouh, ça va être bon pour toi. Qui va résister à ça, mes amis? Au cauchemar IAisé. Qui résiste à Waze aujourd'hui? Personne ne résiste à Waze. Si vous voulez vraiment gagner du temps, vous utilisez Waze. Donc, la vraie question, elle est là. C'est à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va déléguer à l'IA? Plus on délègue notre intelligence, plus l'IA va être intelligente parce qu'elle va utiliser nos vies et nos données. C'est une certitude qu'on va la renforcer parce qu'en plus, on va liker le résultat. Donc, elle va pouvoir s'auto-évaluer. Mais en plus, nous déléguons notre intelligence. Est-ce que l'IA ne serait pas une machine à traire les intelligences, à sucer les intelligences? Je te suce ton cerveau, je te dis, reste dans ta passivité. Tu veux être excité? Je te propose de la pornographie avec de l'IA dedans, un sextoy avec de l'IA dedans, et je te donne une pornographie sur mesure. Qu'est-ce que tu vas t'amuser à avoir des relations sexuelles avec un être humain véritable? Et en plus, le robot que j'ai préparé, là, regarde, elle est belle, sa peau sent bon, elle est hémomémétique, elle va te parler d'amour, elle va s'adapter à toi, un esclave sexuel mécanique. Vous savez que les proxénètes, ils pensent de plus en plus, les grands groupes. Est-ce que c'est du proxénétisme que d'avoir des poupées gonflables IAisées à la place de prostituées? Qui va résister à ça? Est-ce que vous croyez que l'être humain va résister à ça? Il faudrait renforcer le libre arbitre et l'esprit politique humain pour qu'il puisse ne pas être victime d'une paresse et d'une absorption du cauchemar IAisé. Et je pense qu'il faut rendre l'être humain totalement philosophe, ayant des enjeux et sachant que c'est à lui qu'incombe la nécessité de tisser le sens de sa vie. Et ça, il ne doit jamais le déléguer. Et ça veut dire une éducation spécifique, qui n'est pas l'éducation qu'on donne actuellement. Si on pense éthique de l'IA, il faut penser quelle éducation pour l'être humain dans un contexte IAisé.